2 000 € aujourd'hui, en 2026. Est-ce qu'on vit vraiment ou alors est-ce qu'on survit? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. 2 000 €, donc ça paraît ok pour pas mal de personnes. Elles trouvent ça convenable, elles trouvent ça correct. Elles se disent, bah voilà, 2 000 €, c'est quand même plus de 500 € au-dessus du SMIC. Donc le SMIC français il est aux alentours de 1 400 à 1 500 € net par mois, hein. Donc tu dis 2 000 €, bah forcément, bah, c'est chouette. Avec ça, ça va être la grande vie. Bah, tu vas vite te rendre compte que c'est faux. Que de nos jours, notamment si tu habites dans une grande ville, malheureusement, bah, tu vas vite comprendre que le logement, ben, ça coûte très cher, notamment si tu souhaites habiter au centre-ville ou proche de ton travail. Dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, tu vas vite te rendre compte que habiter à Paris, par exemple, eh bien, au maximum, tu auras quoi? Une chambre de bonne. Ça, c'est dans le meilleur des cas, hein. Pareil pour les autres grosses villes, hein, du type Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Marseille, et ainsi de suite. Malheureusement, plus tu souhaites avoir du confort, notamment en ce qui concerne les déplacements, mais plus tu vas vite te rendre compte que ça va être très, très, très compliqué. Tu as aussi des charges fixes, donc ce sont des charges invisibles, mais qui grèvent directement ton budget, ton confort du quotidien. Tu te rends vite compte qu'avec la crise actuelle au Moyen-Orient, concernant l'Iran, tu as bien vu, hein, lorsque tu mets ton plein d'essence ou ton plein de gasoil, que ça a explosé. Et c'est pas fini, hein. Le prix du gaz, comme il est indexé sur le prix du pétrole, lui-même va exploser. Et il y a pas mal également de denrées alimentaires qui vont suivre le même chemin. Euh, donc déjà par rapport à ça, tu te dis peut-être que oui, mais bon, voilà, t'es encore serein, tu te dis ça va bien, ça va vite passer. Malheureusement, je pense qu'en 2026, c'est pas fini, hein, puisque l'inflation va remonter, donc hausse des prix. Et le problème aussi par rapport à ça, c'est que pour toutes les personnes qui ont des difficultés actuelles, c'est que vous avez souvent l'illusion de bien gérer vos dépenses, vos finances. Et c'est souvent pas le cas, parce que vous avancez un petit peu à l'aveuglette, c'est-à-dire que ben, vous vivez un petit peu au jour le jour. Et c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de personnes qui se rendent compte qu'à la fin du mois, elles n'ont pas assez d'argent de côté, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas investir, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas mettre de l'argent euh, en épargne de précaution. Et au moindre pépin, au moins problème de la vie, eh bien, ça va engendrer de la frustration et aussi une stagnation. Stagnation, pourquoi? Parce que si ton salaire, lui, il n'évolue pas, lorsque tu vas voir ton patron, ton chef ou ta chef, eh bien, lorsque tu vas vouloir une augmentation, elle va te dire, écoutez, monsieur ou madame, ce n'est pas possible, puisque actuellement, la boîte a des difficultés, on ne peut pas vous augmenter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu risques soit d'être stressé, soit d'être en colère, soit de ruminer, soit d'avoir des pensées négatives. Euh, et puis, ça va engendrer aussi de la privation, tu vas te priver, donc euh, puisque tu ne seras pas augmenté, puisque actuellement, tu vas te rendre compte que ça va être très compliqué de pouvoir bien vivre avec 2 000 € par mois, eh bien, tu vas limiter les sorties, tu vas commencer à limiter les dépenses. Et donc, forcément, ça va te agir sur ton mental, hein, automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, tu vois, euh, c'est vrai que c'est bien beau de dire ça, mais comment est-ce qu'on peut améliorer son mode de vie avec 2 000 € par mois en France en 2026? Donc, il y a pas mal de choses à faire. Comme je constate qu'autour de moi, il y a pas mal de personnes qui sont dans la difficulté, et toi-même peut-être tu es dans ce cas-là, où tu connais aussi des personnes qui sont dans la même situation, c'est-à-dire qu'elles arrivent à la fin du mois, plus d'argent de côté, pas un seul centime de côté, ou alors une dizaine d'euros, mais bon, avec ça, malheureusement, tu sais très bien que tu vas pas pouvoir investir, ou tu vas pas pouvoir mettre de l'argent de côté pour sécuriser ton quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Première chose, il va falloir que tu prennes un contrôle de toi-même, c'est-à-dire un contrôle de tes dépenses. C'est très simple, tu prends une feuille de papier en format A4 et ce que tu vas pouvoir faire, c'est
tout simplement faire 2 colonnes. Une colonne où tu as les dépenses, une autre colonne où tu as les entrées d'argent, c'est-à-dire tes revenus, hein. Ça peut être ton salaire, ça peut être tes revenus immobiliers si tu as de l'immobilier, ça peut être tes dividendes, si notamment si tu investis en bourse, ça peut être autre chose, hein. Euh, Tes prestations sociales ou des choses comme ça, tes APL, les allocations familiales. Donc tu notes tout. Si tu es à peine dans le positif, bon, bah, c'est déjà pas mal, tu n'es déjà pas en négatif, mais si tu es en négatif, il va falloir que tu commences à agir. Parce que si tu te laisses aller, tu risques vite de sombrer. Donc, si ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer la situation? Première chose à faire, c'est déjà de réduire tes dépenses. Mais quoi réduire? Ça, c'est encore une question. Quoi réduire? Ben, déjà, si tu prends ta voiture, essaye de te déplacer en vélo. Tout simplement. Si tu as une possibilité justement d'aller à ton travail en vélo, fais-le. Ou bien à pied, tout simplement. Vu le prix du gasoil actuel, vu le prix de l'essence, eh bien, ça te fera déjà pas mal d'économies. Autre chose aussi, c'est de faire jouer la concurrence, notamment tout ce qui concerne tes assurances. Habitation, assurance santé, assurance aussi, c'est un appartement, hein, c'est une assurance immobilière. Donc, pareil, fais jouer la concurrence. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent aller, qui ne veulent pas faire jouer la concurrence, mais elles perdent beaucoup, beaucoup d'argent. Tu peux faire pas mal d'économies, hein. Notamment l'assurance sur les prêts immobiliers. Là, tu peux faire des économies de façon substantielle. Autre chose aussi pour tout ce qui concerne ta mutuelle de santé, l'assurance auto aussi. C'est intéressant de faire jouer les différentes assurances, c'est-à-dire les différents courtiers, d'accord? Plus tu fais ça, plus tu risques d'avoir des économies. Euh, Pareil, pour tout ce qui concerne ton chauffage, essaye de limiter au maximum ton chauffage, c'est-à-dire de chauffer ton intérieur. 18 degrés la nuit, voire 16 degrés, ça suffit amplement. La journée, tu peux monter à 19 degrés, tu t'habilles un peu plus chaudement et tu feras des économies de façon assez conséquente. Autre chose aussi, ton électricité, essaye, lorsque tu sors de chez toi, justement, d'éteindre toutes tes prises de courant. Éteins tout. Ou alors, achète un petit peu de domotique, achète quelques petites prises connectées et automatise tout ça. Essaye justement de réduire ta consommation énergétique, notamment en cuisinant une fois dans la semaine. Fais du batching, c'est-à-dire de la cuisine en gros, tu vois. Regroupe tout ce qui est alimentaire. Les courses aussi, ben, va dans les discounters hein, un petit peu, plutôt que d'aller d'acheter de la marque euh, pour tes produits alimentaires. Eh bien, fais jouer la concurrence, pareil, hein, et regarde souvent les prix des distributeurs sont souvent tout aussi bons et beaucoup plus attractifs au niveau financier. Tu peux acheter en gros aussi, hein. Essaye de regarder les promos, mais bon, tu vois, tout ça, c'est des petites économies que tu peux faire facilement dans ton quotidien, tu vois. C'est pas ça qui va te rendre plus riche, mais c'est ça qui peut te sortir la tête de l'eau. Euh, Aussi, ce que tu peux faire, si tu as encore du mal, c'est t'aider aussi de l'intelligence artificielle. De nos jours, tu as dans ta poche, c'est-à-dire dans ton téléphone portable, euh, un QI quasiment à 130. Donc un QI à 130, c'est quelqu'un de très 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 intelligent. Et donc l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Gemini ou bien autre chose, hein, Claude ou Grok ou Perplexity ou ce que tu veux, eh bien utilise justement l'intelligence artificielle pour t'aider justement à la gestion de tes dépenses. Comme je t'ai dit ici, suite à la réduction de tes dépenses, si ça suffit toujours pas, c'est qu'il y a un problème. Essaye de voir peut-être en faisant des petits boulots supplémentaires, essaye de trouver des alternatives euh, en ce qui concerne ton métier, tu vois. Si tu peux pas faire des petites activités pendant ton temps libre, afin d'agrémenter un peu plus ton quotidien. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, la priorité des priorités, si tu n'as pas d'épargne de précaution, c'est de mettre de l'argent de côté. Donc l'argent de côté, c'est entre 3 et 6 mois de côté, tout de suite. Parce que si tu ne le fais pas, le jour où tu as un problème avec ta voiture ou bien dans ton logement, une chaudière qui casse, un radiateur qui casse ou quelque chose, il va falloir que tu sortes de l'argent. Ça, c'est important. Si tu as déjà ton épargne de précaution, eh bien, moi, ce que je te conseille,
c'est plutôt que de laisser ton argent dormir sur un compte bancaire, ou le pire, c'est-à-dire sur ton compte courant qui te rapporte 0 €. Et même hein, si tu prends un livret A ou un livret de développement durable, malheureusement de nos jours, ça rapporte pas grand-chose. En tout cas, ça va pas couvrir l'inflation. Donc ça veut dire que année après année, tu perds de l'argent. Donc, une fois que tu as constitué ton épargne de précaution, il va falloir que tu commences à investir tout doucement. Tu sais que moi, je suis quand même dans une chaîne où on essaye d'investir ensemble, c'est-à-dire d'investir progressivement, mais de façon quand même relativement sécurisée. Euh, alors, si t'as pas trop l'habitude d'investir ton argent autre que les différents livrets, essaye de faire un petit peu le tour des différents courtiers en ligne. Notamment si tu es en France, ben, je pense que le PEA, ça peut être intéressant, c'est-à-dire le plan d'épargne en action, ou bien différentes assurances vie en ligne. Alors moi, je ne suis pas conseiller financier, hein, c'est à toi de faire tes propres recherches, mais essaye d'investir notamment pour ne pas perdre de l'argent par rapport à l'inflation et aussi préparer ton avenir. Plus tu investis, plus tu construis ta liberté financière. Ça, c'est important. Donc voilà, donc j'ai bientôt fini cette vidéo. Donc toi, si tu m'écoutes, n'hésite pas à t'abonner, ça c'est important. Et surtout, n'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que tu penses par rapport à ça. Si toi, tu gagnes plus que 2 000 €, tu es à peu près à 2 000 € et finalement tu arrives à facilement t'en sortir sans aucun problème, qu'est-ce que tu fais si tu as des difficultés ou qu'est-ce que tu as déjà fait justement pour réduire tes dépenses et pouvoir t'en sortir, notamment si tu avais des dettes. Et si tu es dans un autre cas, bah, n'hésite pas aussi à laisser des commentaires, ça peut aider différentes personnes. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.